Sinan, tu as dit que tu prouverais son innocence, et tu l'as fait. Je te félicite, vraiment. Je voulais révéler la vérité, papa. Neil n'a pas menti qu'à moi, mais à nous tous. Même à son père, qui la connaît le mieux. Tu te rends compte? Mais comment as-tu pu être sûr qu'Hazan était innocente? Parce que je connais Hassan, papa. La dernière fois, tu m'as dit que tu étais amoureux. Et je n'ai pas voulu te croire. Donc je te le demande à nouveau maintenant. C'était un mensonge. Monsieur Ejmen, vous voulez prendre le café sur la terrasse? Appelle Madame Shamkiran. Et dis-lui qu'elle peut revenir travailler. Très bien, monsieur. Hé, Superman. Pourquoi cette tête d'enterrement? Les héros ne sont jamais tristes. C'est bon, arrête ta sérénade, Yegiz. Ah, tu préfères quand c'est elle qui le fait. Attendez une minute, je ne comprends pas. Comment ça, il n'y a plus de procès? Vous êtes sûr que Neil a bien retiré sa plainte, dites? Très bien. Très bien, merci. Bonne journée. Enfin, bon sang. Tout est fini. Ouais, toi aussi t'es un héros. Quel lâche celui-là. Et maintenant tu fais quoi? Quand est-ce que tu vas te décider à tout avouer, hein? Oui, allô? T'es où? J'aimerais te voir, Hassan. Donc ma punition a pris fin? Bah, dis donc. Comment ça se fait qu'il a changé d'avis? Mais comment pourrais-je le savoir, Fazilette? Demain, vous en parlez à Monsieur Ejmen quand vous reviendrez. Ok, très bien. On se voit demain. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir, Gulten. Donc, Monsieur Ejmen a levé ma punition. Ben, dites donc, il l'a fait juste à temps. Donc si je comprends bien, Madame Yildiz pourrait se réveiller à n'importe quel moment, c'est ça? Elle s'est réveillée quand nous avons arrêté le traitement et elle a prononcé votre nom. Quoi? Vous avez dit quoi? J'ai pas compris. J'étais avec elle quand elle s'est réveillée, monsieur. Elle disait votre nom. Mais son état était vraiment instable. Le médecin l'a remise en coma artificiel. Je comprends. Je comprends. Notre médecin en chef sait que vous prenez soin d'elle. Il m'a dit qu'il aimerait vous parler, monsieur. Très bien. J'arrive tout de suite. Azim? Je voulais profiter de ta présence pour vous parler à Yagiz et toi. Yagiz veut s'en aller, mais je ne veux pas qu'il parte. J'ai des choses à faire. Ce sera pour une autre fois. Azim, tu vas bien? On dirait que tu as reçu des mauvaises nouvelles. C'est vrai, oui. Ça a à voir avec la femme de l'accident, Azim? Qu'est-ce que ça a à voir, Gouzidé? Je n'ai rien d'autre à faire dans la vie, peut-être? Pourquoi tu me fais ces commentaires inutiles, comme ça? J'ai beaucoup de choses à faire, donc je m'en vais. Ton père ne va pas bien du tout. Pas bien du tout. Vous pouvez rester ici. J'ai des choses à faire. Je vais conduire. Très bien, monsieur.
n'aime pas ça. L'état de ton père se dégrade et je crois que cet accident l'a vraiment marqué, Yagiz. Et il insiste beaucoup avec cette affaire concernant Neil. Tu as remarqué que ses mains tremblaient ou pas? Je l'ai vu, oui. Mais on ne devrait pas penser à ça pour l'instant. On parlera quand il reviendra, si tu veux bien. En tout cas, là, vraiment, il faut que j'aille travailler. Hein? Papa a oublié son téléphone. Je vais appeler le chauffeur et je lui donnerai. Ma tante, je te promets qu'on parlera bientôt, d'accord? Ne t'inquiète pas trop, hein? Très bien. Vous n'êtes pas parti avec mon père? Votre père a dit qu'il avait des choses à faire et qu'il voulait conduire seul. Et vous avez vu comme ses mains tremblaient? Oui, monsieur. Pourquoi il a fait ça? Il vous a dit où il allait par hasard? Il n'a rien dit, monsieur. Apportez ma voiture, je vous prie. Bien, monsieur. Papa, où est-ce que tu es allé comme ça? Quoi? À l'hôpital? Oh là là. Désolé de t'avoir fait attendre, Céline. J'ai dû prendre le bus au final. T'inquiète pas, assieds-toi. Mais on n'allait pas quelque part? En réalité, je t'ai appelé pour parler de la situation entre ta fiancée et le frère de mon ami. De quoi veux-tu qu'on parle? Écoute, Yacine, je me suis rendu compte que c'était un sujet un peu délicat, pas seulement pour toi, sinon pour tous les deux. J'aimerais m'exprimer de la meilleure manière que ce soit, même si tu comprendras Crache que... le morceau. D'accord, il est évident que tu sais quelque chose sur eux. Mais sois le plus direct possible, tu m'entends? Parce que là, et ça commence à m'énerver. Écoute, tu me fais peur quand tu dis des choses comme ça, tu comprends? Parce que mon ami et le frère de mon ami sont impliqués là-dedans, tu comprends, Yacine? Et moi, je ne veux pas qu'ils en sortent blessés non plus. S'il se passe vraiment quelque chose entre deux, ils vont le payer cher un jour ou l'autre, tu verras, tu m'entends? Bah, je t'en prie, réponds au téléphone, Yacine. C'est ma mère, je la rappellerai après. Yacine, réponds à cet appel, tu entends? Je deviens une boule de nerfs quand tu agis comme ça et je n'arrive pas à m'exprimer correctement quand je te parle. Donc réponds au téléphone, je te le demande. Très bien, je vais répondre, ok? Regarde, je vais être au téléphone. Et toi, tu vas être sincère avec moi. Tu vas me dire ce qui se passe exactement et sans détour. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Quoi? Très bien, donne-moi le numéro de l'hôpital et j'y vais tout de suite. D'accord, j'y vais là. Qu'est-ce qui se passe? Un truc est arrivé à mon père, il faut que j'aille à l'hôpital maintenant. Bon, alors je viens avec toi. Non, je vais prendre le bus, j'y suis dans quelques minutes. Non, mais moi j'ai une voiture, ne sois pas têtu, on y va ensemble et puis c'est tout. D'accord. Il ne m'appelle même pas. Il m'a dit toutes ces choses et maintenant, regarde, même pas un message. Il va t'appeler, ne t'inquiète pas. C'est Yacine, tu sais. Et tu veux pas nous dire pourquoi vous vous êtes disputés? Il fait juste son jaloux. Ah, il y a Oguz qui arrive. Yacine peut pas venir et il envoie un représentant à sa place. Qu'est-ce qui se passe, Oguz? Pourquoi t'es comme ça? C'est Rifat. On l'a emmené à l'hôpital en ambulance. En ambulance? Apparemment, il aurait un coma diabétique. Et Yacine? Je l'ai appelé, mais il répond pas. J'ai parlé à Esma et là, je vais à l'hôpital. Écoute, c'est pas le moment de te braquer. Toi aussi, tu devrais venir parce que Yacine doit être dévasté. Très bien, bien sûr, j'y vais. Tu nous appelles, d'accord? À tout à l'heure. Plus tard. Allez. Infirmière? J'espère que l'état de Kérimé s'est amélioré. Le docteur va lui rendre visite et va vous parler de son état. J'espère qu'elle ira mieux. Merci. Kérimé, ma belle. On va parler.
Si tu ouvres les yeux bientôt, c'est mieux pour nous deux. On verra ce qu'on fera quand tu te réveilleras. J'en ai ras-le-bol d'attendre. Yacine, papa va pas bien du tout. Maman, comment il va, que disent les docteurs? On dirait qu'on s'y est préparé, mon fils. Toute cette peine et cette douleur aussi. Il est entré en coma diabétique. Le spécialiste est arrivé. Il cherche un hôpital pour le transférer. Yacine, et pourquoi pas un hôpital privé? Yacine, écoute. Je connais un très bon hôpital avec de bons docteurs. On l'emmène là-bas. Tu sais, on ne peut pas payer un hôpital privé, Céline. Ne dis pas de bêtises. C'est sa santé. Je passe un coup de fil et c'est bon. Yacine, qui est cette jeune fille? Maman, j'ai commencé à travailler en tant que chauffeur pour cette demoiselle. Donc, cette jeune fille est ta patronne, hein? Maman, j'avais besoin Yacine? de... Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? J'en ai assez de gérer tous ces procès, je veux passer à autre chose. Et je ne veux plus que notre nom de famille soit sali, je ne veux plus qu'il apparaisse dans cette affaire. Oui, bien sûr, mademoiselle, je comprends. Vous avez raison. Je ne veux plus que mon père continue d'être préoccupé par cette affaire. Je lui en parlerai moi-même dorénavant. Ils doivent avoir son adresse dans les archives de la police, si je ne me trompe pas. Vous pensez que vous pouvez vous en occuper? Nous pouvons nous voir et en parler si vous voulez. Je suis votre avocat et je n'aimerais pas que vous fassiez quelque chose toute seule. Ce n'est pas la peine, il n'y a aucun danger. On s'occupe de cette affaire sous une perspective légale. C'est un pas personnel que je prends pour protéger mon nom, vous comprenez? J'ai besoin d'une adresse, s'il vous plaît. Comme vous voulez, mademoiselle. Vous avez de quoi écrire? Donnez-moi une petite minute. T'as eu des nouvelles? Je parle du procès. Hazan. Je suis là parce qu'il faut que je te parle.
Bon, allez, Kérimé, ça suffit. Arrête de nous faire perdre du temps et ouvre les yeux maintenant. Car une promesse, c'est une promesse. Bien, je m'en vais. J'espère que Dieu te redonnera la santé le plus vite possible. Qui es-tu venu voir, papa? Qui es-tu venu voir, mon fils? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, tu as oublié ton téléphone à la maison. Je te l'ai apporté. Je pensais que tu en aurais besoin. Je n'ai pas fait attention. Je l'ai oublié. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire, hein, monsieur Ejmen? Est-ce qu'il va dire la vérité? Et donc tu n'es venu que pour ça, alors? Et toi, tu es venu pourquoi? Monsieur Ejmen? Quel genre de relation tu as avec cette fille? Hein? Comment tu l'as connue? Tu es devenu son chauffeur alors? Je dois m'en aller. Non, tu t'en vas pas, tu restes ici, on a des choses à te dire. Qu'est-ce que tu fais? On peut savoir? Papa est malade, on est à l'hôpital. Tu vas te calmer maintenant, s'il te plaît. Je te rappelle que tu étais en colère à cause de son frère, Yacine. Je comprends pas ce que tu fais à travailler pour elle. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu parles du frère de son ami, je vois pas le rapport. Mais attends, tu sais pas... Tu ne sais pas qui est cette fille en réalité, Yacine? En fait... Tu vas me dire que tu ne sais pas que cette fille est Céline Ejmen? Je suis étonnée de votre présence ici. Vous êtes malade? Ou bien vous êtes venu voir quelqu'un? Je suis venu parce que j'avais quelque chose à régler. On y va, papa. On parlera en chemin. Je suis venu rendre visite à quelqu'un de proche, qui a eu un accident de voiture. Papa, on y va. Allez. Papa? Monsieur Ejmen? Papa? Monsieur Ejmen? Papa, du calme. Monsieur Ejmen? Papa? Il y a un docteur, s'il vous plaît! Monsieur Ejmen! On a besoin d'aide, par ici! Allez, vite! À l'aide, s'il vous plaît! Tout s'est passé comme tu as dit, Sinan. T'as dit que cette affaire ne se résoudrait pas au tribunal. C'était vrai. T'as réglé l'affaire. Tu m'as sauvée. Pourquoi tu ne dis rien? Je sais, Sinan. Tu te sens coupable pour ce que Neil m'a fait, c'est bien ça. C'est pour ça que tu m'as parlé comme ça et que tu m'as dit ces choses-là. C'est parce que tu te sentais coupable. En fait, tu ne sais rien, Hassan. Tu n'as aucune idée de ce que je t'ai fait. Très bien. Maintenant on est dehors, alors laisse parler cette menteuse. Pourquoi tu m'as fait ça, Céline? Je peux savoir, hein? Pourquoi tu m'as menti à moi? Qu'est-ce que tu cherches au juste? C'est quoi ton problème? Très bien. Je lui ai menti, oui. Et on en parle de ce que toi tu as fait? Ton petit copain sait tout ce qu'il s'est passé à la maison? Je te conseille de la fermer, espèce de gars. Attends, essaie. Qu'est-ce que tu cherches avec mon petit copain? Yacine! Le docteur te cherche, mon fils. Yacine. Et en plus, elle continue de te parler? Chut.
Écoute-moi bien, j'aime pas du tout les mensonges, tu m'entends? Alors prends ça. Va te chercher un autre chauffeur et arrête de fourrer ton nez dans nos vies. Good. Prends Essay avec toi, s'il te plaît. Ok, d'accord, t'inquiète pas. Essay, on y va. Sale menteuse! Sale menteuse, va! Mais on n'était pas venus pour voir Rifat? Hein? Pourquoi je dois m'en aller, moi? Cette menteuse est encore là et moi je dois partir? Essay, calme-toi, je t'en prie. Tu veux vraiment te disputer avec elle maintenant? Eh, le père de Yacine est malade, et regarde ce que tu fais. Allez, on y va, allez. Allez. Essay, allez. Ma belle. Mais tu pleures. On n'a pas eu le temps de parler. Allez, asseyons-nous ici. On va parler, viens. Allez. D'abord, tu me regardes dans les yeux et tu me dis des choses comme « Tu n'as aucune idée de ce que je t'ai fait ». Et ensuite, tu te tais, tu viens ici et tu ne me parles pas, Sinan. Écoute. Non. Regarde-moi une seconde, Sinan, ok? Tu veux que je te dise ce que tu m'as fait, hein? Tu veux que je te dise? Tu m'as demandé que je te croie. Tu voulais que je croie en toi. Maintenant, je crois en toi, Sinan. Je te crois, tu vois. Je te crois malgré moi. Je te crois malgré tout et malgré mes peurs et mes complexes, je veux te croire. Azan. Non, écoute-moi, Sinan. Écoute bien. Maintenant, je te crois quand je te regarde dans les yeux, Sinan. Je ne peux pas te faire ça, Azan. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dis-moi, Yagiz. Sinan, tu dois venir à l'hôpital. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? C'est papa, Sinan, c'est papa. Donc c'est ça ton trou à rats, maudite femme? On va voir si tu me fais attendre. Ou alors tu n'es pas chez toi. Où allez-vous maintenant, monsieur Eshmen? Où ça? On a tellement de choses à faire, vous et moi ensemble, tellement. Oui, j'ai parlé à Sinan, il vient maintenant. Mais tu ne dis rien à Céline, d'accord? Pas un mot, tu entends? Sinon, elle va prendre peur. On ne lui dit rien pour l'instant. Monsieur Eshmen, j'ai eu vraiment très peur, vous savez. Votre père qui s'est évanoui tout d'un coup sous mes yeux. Eh bien, heureusement que tout cela a eu lieu dans l'hôpital. Je ne sais pas qui il est venu voir à la base, mais que Dieu le bénisse. Oh.
Mon ami proche a eu un accident de voiture. Je vous l'avais déjà dit. Oui, vous me l'avez déjà dit. J'espère qu'elle ira mieux. On ne va pas très bien en ce moment, comme vous le savez peut-être, monsieur Edgeman. J'espère que tout ça se résoudra bientôt, il serait temps. N'est-ce pas? Vous avez rendu une de mes filles très triste. Mais sa sœur, vous l'avez fait sourire en tout cas. Comment? Monsieur Edgeman, le docteur veut vous voir maintenant. J'espère qu'il vous donnera de bonnes nouvelles, je l'espère. Espérons, allez. Bon, allez, Fasilette, calme-toi. Il ne faut pas être triste. Donc calme-toi maintenant. Oh, que Dieu bénisse ton joli cœur, ma petite. Si tu n'avais pas été là, on ne serait pas venu dans cet hôpital avec tous ces docteurs. Ce n'est rien, je vous assure. Je vous ai donné mon numéro de téléphone. Donnez-moi des nouvelles dès que vous en avez. Oui, je t'appellerai. Oui, ne t'inquiète pas, je t'appellerai pour t'en informer. Madame, j'aurais voulu vous connaître dans une autre situation. Il y a eu un malentendu en réalité. Vous avez entendu la petite amie d'Yacine. Quelle petite copine. Ne m'en dis pas plus, je t'en prie, ma toute belle, hein. Écoute, il n'y a que du mensonge entre deux, je ne vois que ça. Ils se sont mis la bague au doigt tout seuls et ce n'est sûrement pas elle qui accompagnera Yacine le jour de son mariage. Je préfère ne plus en parler. Yacine? Qu'est-ce qu'elle fait cette fille avec maman? Mais qu'est-ce que tu fais enfin, maman? Je te remercie, ma fille. Que Dieu te bénisse, oui. À très bientôt. À bientôt, oui. Allez. Maman, qu'est-ce que tu fais enfin? Donc ta future belle-mère ne t'aime pas, et j'en ai la preuve. Ça me réconforte. On va voir comment je vais pouvoir me venger de toi. Bon, écoute, Yacine, cette fille nous a beaucoup aidés, tu sais. C'est une fille de bonne famille, Yacine. Écoute, elle vient d'une famille éduquée, tu comprends? C'est important pour nous. Bon, maman, t'es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cet hôpital-là? Et maintenant, qu'est-ce que tu faisais à parler avec elle? Tu la connais même pas. C'est qui cette fille pour toi? C'est qui? Elle va s'occuper de nos comptes à l'hôpital peut-être? Yacine, écoute. Elle connaît les meilleurs docteurs des environs. Avec un seul coup de fil de sa part, les docteurs s'occuperont de ton père. En plus, j'ai les numéros de plaque d'immatriculation du taxi. Je les ai rendus au proprio. Je vendrai le taxi et je pourrai payer tous les frais de cet hôpital. Je paierai avec cet argent. Aidez-moi, Seigneur, il faut aidez-moi. partout, celui-là. Ah, c'est pas possible. Tu arrives enfin, pauvre enfant. Hazan. Je sais que tu es surprise. Ouvre la porte, Hazan. Je serais vraiment heureuse que tu me laisses rentrer, s'il te plaît. Et pourquoi je voudrais te rendre heureuse, Neil? Bon, écoute, ton avocat a dû te le dire, j'ai retiré ma plainte. Oui, je sais, oui. T'as retiré ta fausse plainte pendant que tu racontais d'autres mensonges, c'est pas vrai? Je sais que tu me détestes, je le sais. Et tu as raison. Mais en réalité, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Écoute, je ne suis pas venue pour que tu me comprennes. Mais maintenant, tout le monde m'a tourné le dos. Mon père et Sinan. Il faut que je recommence à zéro. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? Hazan, écoute, je sais que j'ai fait quelque chose de terrible. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je me suis perdue. Je t'en prie, donne-moi 2 minutes, je t'en prie. Tu n'as pas besoin de me parler. Je te demande de m'écouter, c'est tout. Hazan. Je t'en prie, ouvre-moi.
Nous avons pu éviter à votre père de faire une crise cardiaque, mais il faut que nous lui fassions une angiographie. Il va certainement falloir l'opérer. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Ah. Comment va papa? Il est où? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? C'est ici, alors. C'est un cadeau. Pour ta nouvelle maison. Très bonne blague. Écoute, ma mère et ma sœur vont arriver à tout moment. Elles savent que tu as retiré ta fausse plainte, elles sont au courant. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elles ne te voient pas, tu comprends? Alors donc il t'a acheté cette maison? La maison n'est pas à moi. Puisque tu es curieuse, c'est lui qui a les papiers d'ici. Je n'aurais pas imaginé cela en tous les cas. Quand je l'ai appris, je me suis dit que la maison que j'imaginais n'était pas comme ça. Mais ça m'a fait très mal quand j'ai été mise au courant. En tous les cas, elle est très romantique, non? En plus, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est ici que tu es né et que tu as grandi. Ça, c'est ce qui compte vraiment. C'est très romantique. Écoute, je n'ai pas l'impression que tu sois en train de te repentir là. D'accord? Je t'ai assez écouté comme ça, merci. Tu peux t'en aller maintenant. Mais je ne t'ai toujours pas donné le cadeau. Je ne veux pas de cadeau de ta part, Neil, t'entends? Prends ton cadeau et va-t'en. Très bien, bon, ok. Tu as raison. Je suis très tendue. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens un peu mal. Tu peux me donner un verre d'eau? S'il te plaît. Tu bois le verre d'eau et tu t'en vas de chez moi. Tu m'entends? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Faites beaux rêves. Comment va papa? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il veut que je rentre à la maison. Moi aussi. Il veut que je rentre à la maison, oui. Il veut que ses deux fils rentrent chez lui. Qu'est-ce que vous faites encore ici, Madame Shamkiran? J'attendais pour vous parler, mais je ne voulais pas vous interrompre. Messieurs Yagiz et Sinan, et je mène mes meilleurs respects. Comme vous le savez, mon congé a pris fin récemment et je vais revenir travailler pour votre père. Et si vous désirez autre chose, dites-le moi. Je serai heureuse de vous aider. Non, vous pouvez disposer. Très bien. J'espère que votre père s'en remettra bientôt. J'espère vraiment. Ils seront tous les deux chez eux. Tous les deux. Il ne manque plus que nous là-bas, alors très bien. Sale menteuse. Quand et où tu as vu mon petit copain s'intéresser à toi, tu peux me dire? Oui, maman. Où est-ce que t'es, ma puce? Je rentre à la maison. Non, pas question.
Tu prends un autobus et on se voit chez les Edgemen. Tout de suite, essaie. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Chérie, mon jour de congé a pris fin. On a plein de choses à faire. Il faut qu'on se voie urgemment. Allez, viens me rejoindre tout de suite. Ok, maman, très bien. J'arrive tout de suite alors. D'accord. Ah oui, plein de trucs à faire et c'est moi qui dois m'en occuper. Salut! Ça va? Oh! Tu as fait un cauchemar peut-être? Qu'est-ce que tu veux de moi, Neil? Je veux ce qui m'appartient à Zan. Ce qui est à moi. Et je vais le récupérer aujourd'hui même. Maman, j'ai l'impression que cette fille est quelqu'un d'important. Regarde, y a que des chambres de luxe dans cet hôpital. Esma, que Dieu bénisse mademoiselle Edgemen. Mais regardez, regardez dans quel hôpital elle nous a amenés. Maman, je vais chercher un peu d'eau. Allez-y, je vous rejoins. Très bien. Viens, Esma. Eh, fils de riche, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me reconnais pas? Occupe-toi de tes problèmes. C'est toi mon problème, en fait. Tu veux quoi? Piquer des filles déjà fiancées? Bon, tu m'écoutes, le jeune. Tu commences à m'emmerder, là, tu sais. Ah bon, vraiment? Écoute bien. Je veux plus jamais te voir approcher ma copine, ok? Et tu l'as fait, ok? Yagiz! Yagiz! Attends! Eh, ça suffit, ça. Calmez-vous, ok? Écoute-moi bien. Quoi? T'as dépassé les bornes, ça suffit maintenant. Je veux plus jamais te revoir dans les parages. J'ai de la chance qu'on soit dans l'hôpital, sinon tu verrais ce que je suis capable de faire. Un peu. C'est bon, t'arrêtes. Arrête de faire l'imbécile. Qu'est-ce qu'il y a, petit fils de riche? Tu t'es pris pour un bonhomme? Hein? C'est pas toi le voisin du quartier. Ouais, je suis le voisin du quartier, ouais, t'as bien entendu. En tout cas, je vous dis un truc, j'ai rien à voir avec vous. C'est quoi ton problème à toi? Oh! C'est pas possible. Sinan, calme-toi. C'est qui ce mec-là? Il vit dans le même quartier qu'Hassan, je le connais. Et alors quoi? Bon, allez, ça suffit. C'est pas le moment de parler de ça. Il vaut mieux que tu rentres, Gokhan. Et reviens avec la tante et Céline. Ouais, je sais pas. L'un de nous doit rester pour s'occuper de papa, donc on fait quoi? Très bien, d'accord. Je reste ici, moi. Vous deux, vous allez chercher la tante et Céline. Elles doivent être sacrément angoissées à l'heure qu'il est. D'accord. À tout à l'heure. Donc en fait, tu connais ce mec, Yagiz? Il a parlé de sa copine. C'est le copain de la sœur d'Hassan? Écoute, c'est un pauvre type. Je me fiche de lui, en réalité. Allez, c'est bon, tu peux partir. Ah, ok. On se voit plus tard. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Maman, il n'est rien arrivé à Monsieur Edgemen, dis-moi. Monsieur Edgemen est une personne bénie de Dieu. Les médecins ont accouru pour s'occuper de lui tout de suite et on n'a même pas eu à attendre. Il restera à l'hôpital ce soir. Je n'ai pas arrêté de demander de ses nouvelles, ma chérie. Pas un seul moment. Je prie pour que l'heure de Monsieur Edgemen ne soit pas arrivée. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Tu parles beaucoup trop, toi. Allez. Cette sale menteuse est ici. Je vais prendre quelques affaires de Monsieur Edgemen pour ce soir, essai. Et on préparera la chambre de Yagiz Edgemen, d'accord? La chambre de Yagiz? Mais enfin, pourquoi? Il a sa propre maison, pourtant. Oui, mais il va dormir ici ce soir. Mais sa maison est... Quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire, il a sa propre maison. Ça m'a étonné quand tu m'as dit qu'il viendrait. Enfin, bref, maman, tu prépares la chambre de Monsieur Edgemen et moi je vais me laver les mains, ok? Mais...
C'est pas possible. Elle sait où est la maison de Yagiz Eshmen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je connais ma fille, ça peut pas être ça.